je t'ai croisé, mais vu que je sais que t'as la flemme de parler avec les viewers, je t'ai laissé. Bah, j'ai même pas la flemme. Non, en vrai, moi, j'étais pépère. Hein. J'étais pépère. Avis perf de la fouine de KCX. Oh, frère, je crois que tout le monde est unanime. Hein. Je sais pas comment ça a rendu sur le stream, mais en vrai, c'était cataclysmique. Donc, je pense qu'en stream, ça devait être encore plus horrible. Mais parce que tu connais rien à LoL. Bon, ça doit être ça, je pense. Mais en vrai, parce qu'en plus, c'est sûr que le KCX, il y a vraiment que League of Legends, tu me diras. Mais c'est ouais, en fait la fouine c'était la fouine de ce que j'ai compris c'est qu'il y avait un problème de régie aussi. En fait, il y avait un problème de régie et il y avait un problème de playback ou je sais pas trop quoi, enfin c'était un peu particulier. Mais bon, de toute façon ouais, je sais pas, après aussi faut pas oublier que les viewers de Kamel, est-ce que c'est des fans de la fouine? Je suis pas si sûr que ça, tu vois. Je suis pas si sûr que ça, donc bon. Tu vois, bon. Donc ouais. En fait le problème, moi le moment où il était un peu terrible. Le moment où il était un peu terrible, c'était quand il a demandé ouais, vas-y, tout le monde chante avec moi. Et là, je vois la défense, personne chante. Aïe aïe aïe. Non, c'était noir. Ah, c'était noir de fou, frère. Mais bon, ça arrive, hein, c'est pas grave, en vrai, en soi, c'est pas non plus le scandale du siècle. Tant que vous avez passé un beau moment, c'est le principal, tu me diras. Allez, big up la Somalie. Siroge, merci pour le sub. T'aurais aimé qui? Mais moi, en fait, je suis pas trop convaincu. Je suis pas trop convaincu par les rappeurs dans des événements comme le KCX, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, en fait, je me dis, le public un peu de Kamel, je sais pas s'ils sont fans de rap à la mort, tu vois? Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, t'as vu la vidéo de Vidox? Non, je l'ai pas vue. Tu vois, je me dis peut-être... en fait, peut-être que les fans de Kamel... Peut-être que les fans de Kamel, ils écoutent autre chose que du rap aussi. Non? Peut-être qu'ils passent... peut-être qu'ils écoutent, je sais pas, de la tech, de l'électro ou de la K-pop, j'en sais rien, frère. Mais pas du rap. Enfin, j'en sais rien, frère. Donc bon. T'as fait quoi de ton week-end, mon gros canard? Bah, alors, mec, c'est très simple. Vendredi soir... j'ai glandé. Hier, du coup, KCX, j'ai pas stream pépère. Et aujourd'hui, bah, stream, hein. En léger, mon gars. On a vu des copains et tout, c'était cool. L'occasion de revoir bah, Kamel. Du coup, Kamel, ça faisait quand même un mois que je l'avais pas vu, Kamel. Côté Bibi, il y avait Hugo, il y avait Zach. En vrai, il y avait tout le monde. En vrai, il y avait toute la terre. Il y avait Billy, il y avait Amine. Il y avait Yanou, Abdel. En vrai, il y avait tout le monde. Donc, c'était lourd. C'était l'occasion de revoir un peu tout le monde. Ce bon vieux Tiki et tout. Donc c'était cool. Tu peux faire un poirier s'il te plaît, mais frère, t'as cru que t'étais sur le stream de Jilcy ou quoi là? Il y avait Prime. Il y avait Prime. Il y avait Prime, hein. Prime était là, hein. Je sais pas s'il est passé à la cam, je pense pas honnêtement, mais il y avait Prime en tout cas. Enfin, il était aux loges. La boisson, bah ouais. Et le 5 pré-KCX à Aper, j'y suis pas allé, frère. J'y suis pas allé malheureusement pour faute de place. Mais en plus c'est con parce que Zach il s'est fait une entorse. Donc ça c'est très con. Donc bon, mais moi vous savez que j'avais pas vu en fait parce que moi le début du KCX c'était à 17h. Moi je suis arrivé à 17h30 un truc comme ça. Et j'avais pas vu qu'ils avaient fait enfin, il y avait les drapeaux palestiniens qui avaient été levés et tout. Et que ils sont fait têche par la sécurité, les gens de la défense. J'avais pas vu ça, moi. J'ai vu ça après sur Twitter. C'est une dinguerie, ça, mais bon. Après ça, c'est la politique de la Défense Arena. C'est même pas la Carmine qui veut ça, hein, tu me diras. Ça, c'est vraiment l'arène. Enfin, c'est leur gars, en fait. Voilà, ils ont pas choisi, hein, donc bon. Donc bon, ça malheureusement mon gars, ils peuvent rien y faire, hein. Ils peuvent vraiment rien y faire, hein, je pense. Non, c'est Arthur, mais parce que Arthur il a essayé d'expliquer, mais là c'est au-delà d'Arthur. Je pense que c'est pas la cassée qui veut ça, c'est la défense. Moi je pense, hein, après peut-être que je me trompe. Il y a qu'un seul qui s'est fait têche et le Blue Hole l'a suivi en GOAT. Ah ouais? Ok. Moi je savais qu'il y avait Flamby, parce que moi je sais que Flamby,
Flamby, il avait un t-shirt I Love Palestine. Et en fait, il devait le retirer, sinon il rentrait pas dans la Défense Arena. Et du coup, en fait, il était avec un sweat noir à zip au milieu. Et en fait, quand tu dézippais, il était torse nu. Je vous jure, c'est vrai. Parce que du coup, en fait, moi, je vois Flamby, Nico et tout. Je fais, ouais, ça va, les gars, tranquille, bande d'enfoirés et tout, ça fait longtemps. Et là, Flamby, il m'ouvre son zip. Et il est torse nu. Et je dis à Flamby, mais t'es un mec chelou, toi, quand tu joues. Enfin, mets un t-shirt, c'est normal. Et il me dit, frère, j'avais un t-shirt I Love Palestine. Et le gars de la sécurité de la défense, en fait, il me l'a retiré. Sinon, je pouvais pas rentrer. Du coup, j'ai fait, ah, ok. Je fais tranquille, tonton. Mais c'est ouf, hein. Ça doit être quelque chose, Flamby torse nu. Je préfère voir... Vraiment, gros, je préfère voir un tueur en série Jeffrey Dahmer en face de moi plutôt que Flamby torse nu, mon pote. Je vais pas te mentir, hein. On est peut-être sur une vision d'horreur, hein. Donc bon. Et non, il y avait ce bon vieux... Il y avait ce bon vieux étoile et tout. En vrai, non, c'était cool. J'ai bien kiffé. Tu vois, c'est toujours le moment... Vraiment, le KCX, c'est le moment annuel pour tous les gars un peu du... Entre guillemets, du milieu, de se revoir un peu tous, tu vois. Parce que vu qu'on ne se voit jamais, bah là, c'était un petit moment, quoi. C'était cool. C'était cool, c'était pépère. L'ambiance était chill. Moi, j'ai bien kiffé le show. Par contre, je vous avoue que le dernier match de Valo, après le dernier match, le tout dernier match là de Valo, il était à quelle heure? Il était à 20... Enfin, ça a commencé à 23h. Il y a un mec qui fait que de spam dans le chat. T'en penses quoi de Fanny sur la vidéo de McFly et Carito? Bah, frère, c'est lourd. Enfin, je sais pas, tu veux que je te dise quoi. Et en fait, c'était à 23h. Et moi, il m'a tué, frère. Genre vraiment, il m'a tué, mon gars. Genre vraiment, à la fin, j'en pouvais plus. J'avais envie de... Enfin, j'étais en train de dormir. Au dernier round, en plus, vu que c'était 8-8, 9-9 et tout, nan. Moi, à la fin, frère, je t'avoue que les yeux, ils commençaient légèrement à se fatiguer. À se fermer tout seul, disons. Donc bon. Mais c'était long, hein. C'était de 17 jusqu'à minuit. Zach avait pas mis un stand de MCMN, non. Malheureusement. Je lui avais dit en plus, mets un stand de MCMN. Mais non. Et encore, l'an dernier, ça a fini à 1h. Ouais, l'an dernier, c'était abusé. L'année dernière, de toute façon, ils avaient mangé une amende v'là salée, je crois, la Carmine. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis l'an dernier, je sais pas, frère. Franchement, je sais pas. 23h, j'ai bougé, perso, c'était trop long. Ouais, à la fin, ça a commencé. En fait, c'est ça. Mais après, le problème, entre guillemets, tu vois, le problème du KCX, c'est que ça a tendance à trop s'étirer. Après, tu sais, il y a les trucs de problèmes techniques, des imprévus, etc., qui font que ça rallonge. Voilà, les minutes aussi qu'on peut... C'était quoi? C'était avec Fatih et Kamel. À un moment, ils devaient meubler. Ils devaient meubler. Et frère, le meublage, il était bas de long. Genre, ça a duré 10 minutes ou 15 minutes, tu vois. Donc, à chaque fois, s'il y a des 15-10 minutes de problèmes techniques de meublage et tout, ben ça va vite, frère. Hein. Donc, bon. Mais ouais, mais moi en vrai au global le show, moi je l'ai grave kiffé par contre. Vraiment genre le délire avec les légendes du club, côté Arthur au milieu et tout sur le canapé, enfin moi en vrai non je sais pas, j'ai préféré ce KCX au dernier personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez vous, ceux qui ont regardé et ceux qui étaient à la défense, mais moi j'ai préféré ce KCX plutôt que le dernier. Voilà. Mais ça c'est mon avis. Sauf la fouine où bah là c'est un peu en dents de scie, tu vois. Enfin, en fait la fouine c'est un mélange de les gens ne connaissent pas trop l'artiste, je pense, et un mélange de il y avait des problèmes techniques donc ça a donné un truc pas fou, tu vois. Malheureusement, c'est juste pas de chance, c'est vraiment juste pas de chance. Le dernier était plus hype parce qu'il y avait la LEC, c'est vrai. Je comprends pas trop ce que c'est le KCX, c'est genre un show IRL, ouais. En gros, le KCX, c'est organisé par la Carmine. Cette année, c'était le délire en mode Carmine versus Koi. Donc France-Espagne version jeu vidéo. Où bah, ils ont ramené... Il y avait combien de personnes à la défense? C'était genre, allez, on va dire 20 000, 30 000 personnes à la défense qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo avec les joueurs, etc. Et avec un concert, tu vois. Donc en soi, c'est cool, tu vois. Je sais pas combien ça coûte pour y aller. Doit être un délire genre 40 euros, je pense. Et en vrai, bah, si tu kiffes les jeux vidéo, si tu kiffes la Carmine, si t'aimes bien
Bah, les artistes, bah, en soi, c'est un bon moment, quoi. C'est cool, tu vois. T'as vu l'influenceur qui était grave bourré au salon? Il y avait un mec qui était grave bourré au salon? Non, j'ai pas vu, non. J'ai pas vu du tout, non. Mais comment t'es au courant de ça? Moi, j'ai rien vu du tout. Il y avait des gens relativement normaux, hein. J'ai cru que c'était une compétition, non. Non, non. Joël, il était pas là, hein. T'as vu Inox qui recale Bardea sur Twitter? Ouais, j'ai vu, ouais. Ça dure combien de temps? Ça a duré 7 heures. Ça a duré 7 heures. Et en vrai, moi, je trouve qu'il y avait une bonne ambiance. Je trouve qu'il y avait une bonne ambiance, etc. Non, en vrai, moi, j'ai kiffé. Un certain Mathis, l'influenceur, bourré à skip. Mais où est-ce que vous avez vu ça, les gars? Où est-ce que vous avez vu ça, les gars? Moi, j'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas du... Oh, il y avait Grim Cujo aussi, hein. Ah ouais, mais il y avait Grim Cujo, il y avait Théorus, malheureusement, hein, bref. C'est... Ouais, bah ça, tu vois, malheureusement, dans un événement parfait, il faut des points... Ah, c'était Mathis. Ok, putain, j'avais oublié que son blast, c'était Mathis, carrément. Il faut des points noirs. Et ben là, on a eu Grim Cujo. Et je dis pas ça en rapport avec sa couleur de peau, mais juste parce que c'est fondamentalement une putain de grosse merde. Aussi simple que ça. Non, non, mais voilà. Non, mais déjà, Grim Cujo, il arrive, il regarde Théoriste, il fait « Oh, regardez, il y a un pédophile !» Bon, voilà. Derby, t'es pour qui? OL Synthé. En vrai, ma préférence, elle va pour Lyon, mais ça, c'est à cause de Zach. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort, par contre. C'est vrai qu'il a pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort. Putain, j'ai rencontré... en parlant de il a pas tort, j'ai rencontré Cassimiento, les mecs. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat, mais il est sympa. Il est vraiment sympa, c'est un bon ce mec. Il est vraiment gentil. Pourquoi tu préfères Lyon, suceur? Bah toi, pourquoi tu préfères Synthé, gros suceur de bite, va. Connard, va. C'était qui le deuxième rappeur? Je peux pas dire. Enfin, je sais, mais je peux pas dire. Ouais, non, bah, en vrai, j'ai rencontré Cassim et j'ai rencontré son pote que j'ai vanné, là. Putain, j'ai oublié son blaze. J'avais vanné un pote à lui, il s'appelle Cess. Cess, c'est ça, hein. Ouais, je l'ai vu aussi. En plus, c'était bien drôle parce que la veille, je l'ai vanné sur mon stream, j'ai dit qu'il ressemblait à Slenderman. Et là, paf, il est devant moi. J'ai fait, ah ouais, bah, t'es vraiment Slenderman, en fait. Mais je le connaissais pas par contre. Je vous avoue, je connaissais Cassim mais pas Cess. Il a mis un jean. Il avait un jean. Mais il avait pas un jean serré comme la dernière fois. Là, il avait un jean un peu plus gelard, c'était mieux, tu vois. Let's go, Yas, t'étais au KCX, ouais. J'ai trop kiffé le KCX. J'ai trop kiffé le KCX. Moi, franchement, de toute façon, le KCX, moi, c'est... Après, je vous avoue que moi, c'est le deuxième que je fais. Et les deux que j'ai fait, j'ai trop kiffé. Donc, s'il y en a un autre, je serai de la partie encore, hein. Ah, les gars. Mais là, cette semaine c'est pas mal, hein. Enfin, cette semaine, le mois de novembre, là, c'est pas mal. Entre KCX, plus semaine prochaine, Zen à Bercy. En vrai, il y a de l'animation, c'est cool, là. Je sais pas s'il y a des gens qui vont voir Zen... Ça va ou quoi, 16? Bah, tu vois, t'es là. Je sais pas s'il y a des mecs qui vont aller voir Zen à Bercy, là. Mais en vrai, là, c'est une bonne petite période, là. Ouais, et aussi, ouais, il y a l'événement de Billy aussi. Ah, ça, Hamdoullah, tranquille, hein. Il y a aussi l'événement de Billy le mois prochain, mec. En vrai, ça régale, hein, c'est pas mal. Combien de places Percy? Je sais pas, frère. Je sais pas, il y a combien de... Je sais pas combien il y a de personnes à Bercy, mec. Je sais pas, genre 15 000, un truc comme ça, je crois. L'event de Billy, je suis trop hype après l'histoire de Prime. Ça rajoute du piquant, ouais. Ça rajoute du piquant, c'est... Tant mieux, en vrai. Tant mieux, ça fait les affaires de Billy. Moi, je l'ai regardé en souriant hier, Billy, j'ai fait « Ah, salopard, hein. » J'ai fait « Ah, salopard. » J'ai fait « Ah, ça fait tes affaires, toi, hein. » Il a lâché un petit sourire. Donc bon. Non, en vrai, j'espère qu'il y aura de la hype, je vais bien revendre ma place. Oh, le chien. J'ai rien compris à l'histoire de Prime, mais les gars, c'est une histoire d'oseille. En vrai, c'est une histoire d'argent. Pourquoi tu vas pas te battre à l'événement de Billy, mes frères? Parce que déjà, regarde-moi. Est-ce que t'es au courant, là? T'es au courant de à qui tu parles, là? Frère, moi, je ne me bats pas. Et même, moi, en vrai, je vous avoue, les mecs, que même dans un monde où je suis stock, et etc., moi, les sports de combat, les gars, enfin, l'idée de me battre, c'est pas mon truc.
Et surtout, genre, imagine, je me fais goumer devant je sais pas combien de personnes. Genre, horrible, frère. Genre, c'est horrible, frère. Tu te fais vanner par 1 million de milliards de personnes. Vas-y, j'ai la flemme. Franchement, je vais pas te mentir. Après, si tu gagnes, t'as tout gagné, mais tu prends un gros risque. Après, bon, faut quand même saluer, même si tu perds les couilles qu'il faut pour monter sur le ring. Mais moi, je sais pas, c'est pas mon délire, la bagarre, les mecs. Je préfère la regarder plutôt que la faire. Bah, de toute façon, je me suis jamais battu, tu me diras. Faut le faire uniquement pour un gros chèque. Mais je crois qu'ils sont même pas payés, hein, ceux qui font ça. En vrai, je sais pas, frère, je sais même pas, je t'avoue, je m'en bats un peu les couilles. Mais c'est juste, en fait, c'est juste fondamentalement pas mon délire. C'est comme si tu me proposes, ouais, viens faire un événement de basket. Bah, je te dirais non. Pourquoi? Parce que le basket, bah, je m'en bats les couilles. Genre, voilà, aussi simple que ça. Genre, j'en ai rien à foutre. Aussi simple que ça. T'as vu Zach qui lance le chant devant le Blue Wall? Ouais, bah, j'étais à côté. J'étais à côté de Zach. Tu crois c'est des bénévoles? Bah, on va te dire à France-Espagne si on est des bénévoles, mon pote, c'est 0 €. Donc, mais irlandais, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois tu parles, on dirait tu connais tous les dossiers de Twitch alors que tu connais rien à chaque affirmation que tu dis. Et ça me tue. Parce qu'à chaque fois tu dis des affirmations sur le monde de Twitch et sur le stream en général, et à chaque fois t'es complètement à côté, mon frère. Mais vraiment, à chaque fois. T'as vraiment à chaque fois 0 sur 20. Mais frère, t'es sûr de toi? Mais oui! Mais oui, irlandais, enfin, après, non, en vrai. Après, en vrai, je pense que il y a un vrai monde où le truc de boxe, ça peut être payé. En vrai de vrai, il dit pas que des conneries, je pense. Attends, merci pour le sub. Pour combien tu retrouves en 1v1 avec la cage avec Cyril Gann? Oh, frère. Mais en vrai, je pense que l'événement de boxe, ils peuvent toucher un cachet, mais c'est pas tous les événements, tu vois. Genre, par exemple, GP Explorer, ils ne touchent pas un rond. En fait, c'est qu'ils sont financés par les sponsors, mais ça finance, tu sais, les Formule 1 et tout. Le truc de boxe, je pense que ça finance les entraînements et la défense. Là, c'est pas encore que je suis l'élément principal dans l'ombre de Twitch. Oh, l'élément principal en question. Espèce d'enfoiré, va. Donc, je sais pas, frère. Les Formule 1, les Formule 4, pardon. Yas, combien le dégradé hier? 52 €? Non, en vrai, mon dégradé, il est trop en place, frère. Je pense qu'il y a quand même du bénéfice. Je suis pas sûr, frère. Hein. Franchement, je suis pas sûr parce que louer la défense, ça doit coûter une fortune colossale. Et franchement, frère, je suis pas si sûr qu'au final, il soit si rentable que ça. Hein. Les gars, moi, je vous le dis. Hein. Je pense même qu'il est pas du tout en positif et je pense même qu'à la fin, il devra de l'argent. C'est comme les KCX et tout. Hein. À chaque fois, de toute façon, ils expliquent qu'ils sont à perte, les gens. Donc, ouais. Hein. Surtout qu'en plus, ça, ce qui est compliqué, c'est que je crois qu'il reste encore pas mal de place pour le truc de Billy, là. Si je dis pas de bêtises, il reste de la place, hein. Moi, je pense que ça va se remplir dans les last days, mais ouais, pour moi, c'est pas évident d'être rentable dans des événements comme ça, les gars. Ça coûte vraiment énormément d'argent. Tous les délires, même, parce qu'il faut que tu rentres dans les papiers de la préfecture, les autorisations, blablabla, nanana, les droits d'auteur, etc. Tu vois, ça coûte une fortune, frère. Les coûts de SACEM et tout, laisse tomber, frère. Au bout d'un. Enfin, ça s'empile. C'est pour ça, de toute façon, que dans les événements comme ça. Frère, t'as 1 milliard de sponsors à chaque fois parce que sinon, tu peux juste pas le faire, en fait. Sur le long terme, c'est rentable. En fait, c'est rentable en termes d'image. C'est rentable en termes d'image. Ça, c'est un truc de fou. Mais par contre, en termes d'oseille, très très souvent, c'est plus du négatif qu'autre chose. Donc bon. KCX, je crois que Arthur avait dit qu'ils étaient à l'équilibre. Il parlait du club, non? Après, c'est possible, hein, je t'avoue, gros, que je suis pas non plus comptable, donc on va se calmer. Bah oui, la preuve Amine, tout ce que le Eleven lui a apporté. Bah ouais, t'as vu, c'est un truc de fou. Hein. Après, tu vois, c'est le truc de l'image. Ah ok, bah peut-être, hein, c'est possible. Hein. Mais y a pas un réel bénéfice, c'est ça plutôt que je veux dire. Attends. Ouais, mais même les rappeurs font pas de bénéfice à la défense ou Bercy, je sais pas, frère. Je sais pas. Vu le nombre de sponsors, ils sont pas en négatif. Franchement, frère, moi, ça m'étonnerait très fortement qu'ils soient en positif, à la fin. Mais c'est mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres équipes e-sport qui font des événements aussi big que le KCX? J'ai pas d'équipe en tête, hein.
J'ai pas d'équipe en tête, hein. Franchement, même à l'inter, même à l'international, j'ai pas de truc en tête, hein. Après, je t'avoue, frère, que je connais pas non plus de fou, mais moi, le KCX, c'est un truc assez unique, hein. Franchement. T'as compris quelque chose au jeu, mais frère, tu crois que je connais pas. Ça va quoi, Tracassin? Bah bien sûr, mais moi en fait c'est parce que LoL, en vrai, en fait c'est que les principes de LoL et tout, moi j'ai joué à LoL, donc en soi LoL, tu vois, moi je comprends le jeu. Mais après c'est quoi, il faut des moves de fou, ou par exemple tu vois dans les pics de la draft, où la draft, bon bah il y a des trucs, tu sais les counters, etc. là où c'est un peu plus chiant. Mais sinon ouais ça va, tranquille. Mais sinon en vrai bah ouais je comprends le jeu, tout comme je comprends Valo et tout comme... Après je vous avoue que Rocket League, je vous avoue que moi je m'en bats un peu les couilles. Moi dans mon niveau de hype c'est plus Valo, LoL et Rocket League. Je sais que c'est un peu particulier vu que la majorité regarde LoL. La majorité regarde LoL, peut-être après du Valo, et peut-être ensuite bah, Rocket League. Mais en plus, ce qui est très con, c'est que Rocket League, c'est le jeu le plus simple des trois à comprendre. Vu que c'est du foot, c'est littéralement du foot entre des voitures. Mais je sais pas, c'est pas un truc qui me fait trop kiffer. C'est pas un truc qui me fait trop kiffer, Rocket League, je sais pas. Alors que Valo, je sais pas, il y a plus de tension, il y a plus de... Enfin, il y a plus... Je sais pas, il y a plus de suspense. Counter-Strike, ça t'a jamais intéressé? Bah, CS, à un moment, je jouais à CS, mais juste avec mes potes, mais ça a daté, et j'étais parti voir les majors de CS. C'était quand? C'était il y a 2 ans, les majors. Je crois que c'était... même, il y avait une actrice de cul, là, j'ai oublié son blaze. Je sais plus c'était quoi son blaze à celle-là, là. Merde, la blonde, là. Je sais plus. Ouais, c'était à Paname. Eva Elfie, ouais, putain, exact, t'es bien renseigné, toi. T'es bien renseigné. Ouais, il y avait Eva Elfie, ouais. Ouais, c'était avec Vita, ouais, le major. Ah ouais, ouais, gros dégueulasse, là, t'as pas honte? Mais ouais, en vrai, non, moi, l'e-sport, moi, ça... Il a eu 0 temps de latence pour sortir. Ah ouais, frère. Mais je sais pas... Oh, mais par contre, moi, le jeu que je kiffe trop regarder sur l'e-sport, c'est Smash. Smash, Match, voilà, prononcez comme vous voulez. Mais ça, c'est un jeu de fou. Moi, je le kiffe, ce jeu. C'est trop bien. Et le problème, c'est qu'ils, bah, du coup, comme il y a plus, bah, ils l'ont pas mis au KCX. Mais moi, c'est un jeu qui me fait kiffer, tu vois. Genre, le regarder et tout, je trouve que, bah, je sais pas, c'est cool, c'est de la bagarre et tout, c'est marrant. J'aime pas. Ah ouais, moi, je trouve que c'est plutôt lourd. Je trouve que c'est plutôt lourd. Après, est-ce qu'il y a quoi d'autre comme jeu dans l'e-sport qui tue vraiment sa mère? Moi, l'e-sport code, j'aime bien, hein. L'e-sport Call of Duty, moi, je trouve ça lourd. Après, c'est, bon, bah, c'est... Il y a Full Buzz aux States, ici, bon, ça pue sa mère. FIFA, c'est horrible. Mais alors là, mais l'e-sport FIFA, mon pote, t'as déjà regardé? Parce que vraiment, l'e-sport FIFA, mec... Oh, mais vraiment, mais je trouve que c'est une horreur. Une horreur. Après, c'est à cause du gameplay du jeu, tu vois, mais je trouve ça atroce. Fortnite, en fait, le problème de l'e-sport Fortnite, c'est que... bah, après, tu vois, moi, je prends par exemple les Worlds qu'il y a eu, bah, les tout premiers Worlds de Fortnite qui avaient fait Vlal Buzz avec Booga et tout, là, je sais plus c'était quand. C'était en 2019, je crois, ou 2018. Et en fait, frère, ce qui est horrible avec Fortnite, c'est que à la fin, quand c'est la dernière zone, il y a encore genre 1 million de personnes, la map elle bug et tout, genre c'est horrible, et tu comprends rien à ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est vraiment des mecs qui construisent la tour de Pise en 1 minute, même pas en 15 secondes. Ça tire de partout, tu comprends rien, tac 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 tac, ça, enfin je sais pas, ça va trop vite et tout. Mais ça après c'était la méta en 2019, hein, donc bon. C'était la méta en 2019-2018, c'était début du jeu. Après, est-ce que ça a changé ou pas? Je sais pas, frère, mais je vous avoue que c'est pas un truc qui me fait... C'est pas un truc qui me fait trop kiffer. Mais je vous avoue que Valo, bah, Valo, c'est le truc qui me fait vibrer dans les sports. Même League of Legends, en vrai, moi, c'est pas rompiche, hein. Moi, le League of Legends, vu que... En fait, League of Legends, ceux qui ne pipent vraiment rien au jeu, ceux qui savent même pas ce que c'est un sbire, ben je comprends le fait qu'en mode juste, ils regardent pas parce que juste, ils ne connaissent pas le jeu, tu vois. Mais quand t'as déjà joué au jeu et que tu comprends la base du jeu, etc., c'est de la patate, tu vois. C'est vraiment lourd, surtout qu'il y a des moments où il y a des retournements de situation de fou et tout, et ça régale, tu vois. Valo, les sorts win-2 pour l'e-sport. Bon, je sais pas, moi je trouve ça lourd. Allez, big up la Somalie.
Hugo, Achète-moi un Hugo, pépé comment ça chicken va? avec sa vie. Comment ça va? Renoir. Merci pour le sub, Hugo. Rainbow Six. Les gars, je vous avoue que Rainbow Six... Déjà, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué au jeu. Et je sais... Enfin, j'ai jamais regardé, frère. J'ai jamais... T'as payé ta place ou te l'a offert? Non, non, on me l'a filé. J'avais ramené un pote à moi et tout. Non, en vrai, c'était cool. C'était carrément, j'ai kiffé. Hein. Quand tu comprends vite fait, jamais joué, mais je regarde ça comme je regarde le tennis. Pourtant, j'en ai jamais fait. Le tennis, c'est de la frappe. Moi, je kiffe le tennis. C'est trop bien. C'est un des meilleurs sports du monde, frère, le tennis. C'est lourd, frère, le tennis. Moi, j'aime bien. C'est cool. Les Worlds Pokémon, c'est de la frappe. Ça doit être ça, ouais. Avec votre jeu à la con, là, où vous regardez les cartes et tout, frère. C'est quoi le nom de ce jeu, d'ailleurs? C'est quoi le nom de ce jeu? Le truc Pokémon, là. Pokémon TCG. Ah ouais. Putain, vous êtes trop matrixés par ça, les mecs. Non, vous êtes trop matrixés par ça, les gars. Ah ouais, les mecs. Putain, en vrai, après, je comprends parce que Pokémon, c'est de la patate. Mais en fait, c'est que ce jeu, j'ai peur. En fait, j'ai pas envie de l'installer parce que j'ai peur qu'il y ait un système où tu payes des cartes. Tu vois, où tu payes des packs et tout. Et moi, je me connais, je vais claquer l'oseille là-dedans. Et s'il y a ce système-là, bah, j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je me connais, en fait. Je me connais. T'inquiète, y a pas, mais c'est sûr qu'il y a. C'est sûr qu'il y a. Pourquoi vous achetez pas des vraies cartes? J'ai pas capté. Bah, je sais pas, après, parce que le délire d'acheter des vraies cartes, c'est beaucoup plus chiant. Enfin, je pense. Parce qu'en fait, tu dois te rendre dans un tabac ou dans un magasin pour aller en acheter. En fait, tu dois bouger, tu vois. Alors que là, tu peux le faire avec ton téléphone et tout. Les gens, ils sont contents, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est dématérialisé. Et en plus, tu peux jouer de façon gratos. Et en plus, ouais, il y a un système de combat, non? Dans le jeu. Il y a un système de combat dans le jeu, donc ouais, tu vois, c'est ça qui hype les gens, en fait. Aussi simple que ça. Ouais, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ouais, stocker les cartes, flemme et tout, puis même, en fait, juste le fait de faire déplacer les gens, de les faire dépenser et tout, tu vois, ils ont pas forcément envie, tu me diras, je pense. Yal, c'est galère de trouver des gens pour jouer. La dernière fois, j'étais dans un club de cartes Magic, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Enfin, la dernière fois, ça date d'il y a quand même quelques mois maintenant, mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment, un dimanche, gros, j'étais dans un club de cartes Magic. Alors que pourtant, je ne joue pas du tout à Magic. Mais franchement, gros, des fois, j'ai des kiffs. Des fois, les gars, je me pose pas de questions. Je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc que je ne fais jamais. Mais genre, quand je te dis jamais, c'est en mode, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Bah, la dernière fois, c'était un club de cartes Magic. Il y avait aussi une fois où c'était un club de jazz. La prochaine fois, je sais pas ce que ça va, je sais pas ce que ça sera. Peut-être une boîte gay, les gars. Mais putain, ouais, des fois, j'ai des délires un peu comme ça. Le mec qui part un peu trop en couille. Oh, pas de club de striptease, les mecs. Attends. Club libertin, non. Ouais, c'est pas des endroits pour moi, ça, mon pote. Je te le dis. Pas des endroits pour moi, ça, mon pote. On est tranquille, on est pépère. Attends, qu'est-ce qui arrive? Une boîte Fury, ouais, mais le problème, une boîte Fury, t'imagines que des gens comme Astérion? La dinguerie. Déjà, Astérion, je suis trop choqué que son frère soit exactement comme lui, mais genre vraiment exactement comme lui. Mais alors, imagine une vingtaine de personnes comme Astérion, frère. Tu pètes ta tête. Mais vraiment, frère, tu prends ta tête, tu te la mets contre le bureau, tu deviens fou, frère. Il a un frère, mais bien sûr qu'il a un frère. Et le pire, c'est qu'il a un frère jumeau. Il est jumeau, ils sont jumeaux, les mecs. Ils sont jumeaux, ils parlent de la même manière. Ils ont les mêmes passions. Son frère, je crois, est encore plus taré que lui. Je crois que son frère, carrément, il est dessinateur de gonzesses d'animé à poil et tout. Enfin, c'est des tarés. Cheveux longs. Non, pas cheveux longs. Enfin, un peu plus longs, mais bon. Ah ouais, non, mais les gars, c'est... Son frère dessine du porno. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf, hein.
Ah ouais, ils se font plaisir, hein. Écoute, mon gros canard. Ils se font plaisir et est-ce qu'ils auraient pas raison au final? Ils se font kiffer, ils vivent de leur passion. Bon, on va pas cautionner. Moi, enfin, ils se font kiffer, mais je cautionne pas trop ça, moi. T'es vraiment fan d'eux, en fait. Mais frère, je suis fan d'eux à la mort. Mais tu te rends pas compte que moi, je regarde leurs vidéos et tout. Moi, je suis un niqué de la tête, moi. T'as pas compris? Moi, je regarde leurs vidéos. En fait, c'est quand je mange. En fait, moi, j'ai une manie. C'est que quand je mange, j'aime trop regarder des vidéos de cons. Mais genre vraiment, j'aime trop regarder des vidéos qui ne m'apportent rien au cerveau. Je sais pas si vous avez la même chose. Moi, typiquement, je fais partie des mecs, quand je graille, je m'envoie une vidéo d'un gars qui graille de la merde. C'est mon kiff. Je ne sais pas pourquoi. Je n'explique pas. Ce n'est pas explicable. Et du coup, quand je graille, j'aime bien m'envoyer des vidéos d'Astérion, mais genre avec son frère, qui mange une raclette, qui mange des burgers Carrefour, qui parle comme un golemon et tout, ça me fait kiffer, tu vois. Bon, on a compris la blague de la rediff, bande de connards. Ça y est. Bande de cons, va.